Alors voici la correction de la question 3 de l'activité 2 du chapitre 4. Alors ce qu'on nous dit dans cette partie-là, c'est que lorsqu'on dispose de deux tables ou collections qui ont au moins un descripteur en commun, on peut obtenir une nouvelle information et créer une nouvelle table, en rajoutant un ou plusieurs descripteurs absents dans une des deux tables. Donc effectivement, il y a un exemple qui est ici dans la question 3.1, où vous avez une première collection qui regroupe trois descripteurs, nom, ville et entrée, et une deuxième collection où vous avez comme descripteurs ville, région et habitants. On constate que ces deux collections ont bien un descripteur en commun qui est bien sûr la ville. D'accord ? Donc en croisant les informations, on va pouvoir justement obtenir de nouvelles informations absentes dans l'une ou l'autre des deux tables de données. Donc on nous demande quel est le nombre d'habitants dans la ville du musée alpin. Donc musée alpin, on le retrouve ici dans cette collection-là. La ville correspondante, c'est Chamonix, mais le nombre d'habitants est bien sûr absent de cette collection, il va falloir aller le chercher dans l'autre collection. On reconnaît ici Chamonix, et donc le nombre d'habitants correspondant, c'est-à-dire 8906. Alors, je vais marquer ça en rouge, voilà. Voilà, donc on a bien croisé les données pour avoir accès à cette information-là. Deuxième exemple, on nous demande dans quelle région se trouve le musée qui a le plus petit nombre d'entrées. On trouve la collection où le nombre d'entrées est répertorié. Le plus petit nombre d'entrées, le voici, dans la ville de Chamonix, mais pour la région, on doit aller chercher dans l'autre collection. On reconnaît donc Chamonix ici, puisqu'encore une fois, la ville est un descripteur commun. Et la région correspondante est donc la Haute-Savoie. En rouge toujours. Et enfin, pour finir, combien y a-t-il de musées dans la ville qui a le plus grand nombre d'habitants? Les habitants sont ici, le plus grand nombre ici. Il s'agit donc... pardon, excusez-moi. C'est ici, bien sûr, 513 275 habitants. Il s'agit donc de la ville de Lyon, d'accord? Et donc, dans l'autre collection, on retrouve la ville de Lyon à deux reprises, donc pour deux musées, le musée des Beaux-Arts et le musée d'art contemporain. On en déduit donc qu'il y a deux musées dans la ville qui a le plus grand nombre d'habitants, autrement dit Lyon. Alors ça c'est facile. C'est facile sur ces deux collections-là, puisque finalement il y a très peu de données. Sauf que lorsque les tables contiennent 30 000, 100 000, 1 million de données, évidemment qu'on ne va pas pouvoir rechercher comme ça facilement une information. Donc il faut trouver un outil pour croiser les données de façon plus efficace, on va dire. Alors évidemment, ça va se faire grâce à LibreOffice, comme on a pu faire le tri et le filtrage des données auparavant. Et donc je vous propose de faire ça, vous l'avez vu, sur trois fichiers qui sont sur le NT, région 2019.csv, département 2019 et commune 2019. Donc si je prends ce qui est indiqué ici, vous avez dû donc ouvrir le fichier région 2019, en ayant fait attention au jeu de caractères, Unicode UTF-8, et également au langage français-suisse. Et ensuite, on vous demande d'ouvrir les deux autres fichiers, département et commune 2019, mais pas en double-cliquant dessus dans le fichier où vous les avez téléchargés, mais en procédant donc ainsi. On va tout en haut, ici dans la barre de menu, on choisit fenêtre. Non, pardon, c'est pas fenêtre, c'est feuille. Feuille, et on choisit insérer une feuille. D'accord ? Et on va le faire donc à partir d'un fichier. Et on va aller chercher, pour commencer, justement, le fichier département 2019. Alors, moi, je l'ai ici. Ça tombe bien, ça bascule directement dans le fichier, en tout cas en ce qui me concerne, dans le dossier où se situent ces fichiers-là. Je sélectionne département 2019, le jeu de caractères, la langue sont OK, je les ai vérifiés. Je clique sur OK. Le fichier ajouté s'ajoute, se visualise ici. Je clique encore sur OK. Et donc, j'ai une nouvelle feuille, vous le voyez ici, qui s'est ouverte, toujours dans le même classeur, finalement. Le même classeur CSV. Et je fais la même chose avec le dernier fichier qui est commune 2019. Hop, je le sélectionne. Voilà, OK. Il arrive, je clique sur OK.
Alors, ça peut mettre un petit peu de temps, parce qu'il y a... alors là, ça fait même planter mon LibreOffice, j'espère que ça va aller. Voilà, c'est bon. Ça prend un petit peu de temps, et c'est normal, puisque si là je suis en haut de la table de données commune, hein, vous avez remarqué, commune, c'est la feuille qui est ouverte ici. Je suis en haut de la table de données, si je vais tout en bas. Vous avez en tout quasiment 38 000 lignes, d'accord? Donc ça fait beaucoup. Le logiciel, évidemment, met du temps à ouvrir tout ça. Ok? Voilà. Alors, que nous dit-on maintenant que les fichiers sont ouverts? On nous dit, dans la feuille commune 2019, on souhaite rajouter le nom des départements, ce qui est possible puisque les deux collections départements et communes ont en commun le descripteur donnant le numéro des départements. Vérifions-le. Je suis sur la feuille commune et j'ai effectivement un descripteur ici en colonne D, DEP, avec le numéro des départements qui est affiché par ordre croissant. Vous voyez, il y a 1 ici, en tout premier lieu. Hop, on descend 2, 4, 8, etc. 24. Voilà. On a donc ce descripteur dans la feuille commune, mais on l'a également dans la feuille département. Il s'agit de la colonne A. Vous voyez, département 1, 2, 3, etc. etc. Ok ? Donc l'idée, c'est finalement de réussir à afficher dans une nouvelle colonne le nom du département correspondant à la commune en question. Donc là, pour la première commune, Abergement-Clémentia. D'accord ? Et on va le faire dans la colonne L. Que nous dit-on finalement dans la série de questions? Donc je passe à la page suivante. On nous dit, dans la cellule L1 de la feuille commune 2019, tapez le nom du descripteur à rajouter, par exemple, nom département. Allons-y. Donc, je suis bien dans la cellule L1 et je tape nom département, ou pour aller plus vite, nom DEP. Ok ? Et donc, dans toute cette colonne-là, il va falloir que je parvienne à afficher le nom des départements. Alors, comment fait-on? Là, encore une fois, la procédure est détaillée. Hein. On nous dit donc dans la cellule L2, celle qui est juste en dessous, on nous demande de taper la formule revue et corrigée, donc, qui est celle-ci. Ok ? Voilà, recherche V, blablabla, blablabla. Ok, donc je la tape. Allons-y. Recherche V. Entre parenthèses, on nous demande de placer D2. D2. Ensuite, point virgule. Département. Alors, on reviendra sur le sens de cette formule à la question d'après. Département 2019. D'accord ? Ensuite, regardez bien, on nous demande A$2, G$102. A, vous trouvez la touche dollar sur votre clavier, hein, A$2, 2 points, G$102. Si vous ne copiez pas cette formule exactement telle qu'elle est marquée sur la feuille, une chose est sûre, c'est que ça ne marche pas. Donc, point virgule 5, point virgule 0. Je ferme la parenthèse, je tape Entrée, et là, comme par magie, enfin c'est pas de la magie, hein, mais on obtient donc le nom du département ici. D'accord ? Donc ce qu'on a réussi à faire dans cette cellule-là, il faudrait finalement l'étendre à toutes les cellules. Alors vous savez comment on fait? On prend le coin inférieur droit, et on descend comme ça. Sauf qu'encore une fois, j'ai 38 000 lignes, donc je ne vais pas descendre comme ça peut prendre du temps. Je ne vais pas descendre jusqu'à la 38 millième ligne, d'accord ? Alors comment faire? Première chose à faire, c'est que je vais copier, CTRL-C au clavier, ou clic droit comme ça, hein, copier. Comme ça, la formule qui est inscrite dans cette cellule-là est copiée. Et puis je vais à la cellule L3, celle qui est juste en dessous, et je fais CTRL-MAJ au clavier, hein, CTRL-MAJ fin. Ce qui me permet de sélectionner toutes les autres cellules, vous voyez, jusqu'à la 37 933e ligne. Je le dis pas bien, mais vous m'avez compris. D'accord ? Et ensuite, CTRL-V, et tout se copie dans chacune des cellules. Dans chacune des presque 38 000 cellules. Vous voyez, j'ai donc Mayotte ici, et puis j'ai tout le reste en fait. Hein. Tout s'est bien copié. Dans la colonne L, on a bien les départements, les régions, non pardon, les départements correspondant à chacune des villes qui est annoncée. D'accord ? Voilà, et je retrouve donc ma première ligne avec le département de l'Ain. Voilà,
Ça marche? C'est bon. C'est fait, on a fait les 3 points qui sont ici dans la feuille d'activité du chapitre 4. Maintenant, ce qu'il faudrait quand même essayer de faire, c'est de comprendre la formule qu'on vient de taper, ça peut être intéressant. D'accord? Alors, on nous dit, à la question A, sachant qu'une opération de recherche des noms de départements a été réalisée grâce à la commande recherche V, expliquez les 3 premiers éléments de la parenthèse de la cellule L2. Donc vous avez tapé D2, vous avez tapé ça, et vous avez également tapé le numéro 5. Le numéro 0, le chiffre 0 à la fin, on ne l'expliquera pas. D'accord? Donc alors, allons-y. À quoi peut bien correspondre justement D2 dans ce qu'on a tapé? Ce qu'on a tapé est donc recherche V, ça commence par D2. D2, finalement, dans la feuille commune 2019, ça correspond à quoi? Ça correspond à un numéro de département, d'accord? Donc là, en l'occurrence, le numéro 1. Ce qui est ici, donc, en cellule D2, ça correspond à la valeur que le logiciel doit rechercher. C'est la valeur qui doit être recherchée. D'accord? Ensuite, on a quoi? Département 2019, A2, G102. Bah effectivement, quand on sait ce qui doit être recherché, la chose à savoir ensuite, c'est où on doit le rechercher. Donc finalement, LibreOffice va chercher la valeur qu'il a trouvée en D2 dans la feuille département 2019 entre les cellules A2 et G102. Donc hop, je le recopie ici. Voilà, donc cette mention-là, c'est finalement l'étendue, enfin je vais plutôt marquer la feuille dans laquelle la valeur prise en D2 doit être recherchée. D'accord? Effectivement, si je vais voir, alors je reviens ici, si je vais voir ici, vous voyez, je clique là en bas, ma feuille département, vous êtes bien d'accord que l'ensemble de ces valeurs s'étale entre A2, ici, et cette cellule-là, autrement dit G102. Ok? Donc finalement, ce que l'on sait, ce que le logiciel sait pour l'instant, c'est la valeur qui doit être recherchée. Il a été la trouver, enfin il a été la prélever en D2. Il sait où il doit la rechercher, autrement dit dans la feuille département. Maintenant, il faut qu'il sache ce qu'il doit mettre justement dans la cellule L3, dans la cellule L2, pardon, où on a tapé cette formule-là. Et donc, c'est le chiffre 5 qui va le lui dire. Alors pourquoi 5? Et je vous rappelle que ce qui s'est mis finalement dans notre cellule L3, c'est le département de l'Ain. Il a donc été chercher le numéro 1 ici, il l'a trouvé ici dans la feuille département. Et 5, pourquoi? Bah tiens, le nom du département de l'Ain en majuscule, on le remarque ici. Et vous remarquez que c'est dans la colonne E. Il s'agit de la colonne numéro 5. 1 pour la A, 2 pour la B, 3 pour la C, 4 pour la D, donc 5 pour la E. Et donc, le LibreOffice a trouvé la valeur 1 ici, et sait qu'il doit mettre à la place ce qu'il trouve dans la colonne 5, autrement dit, le nom du département AIN en majuscule. D'accord? Et du coup, voilà ce qui s'affiche ici. Alors vous remarquez que dans la feuille département, j'ai aussi une colonne dans laquelle j'ai le nom du département en minuscule, dans la colonne F, autrement dit dans la 6e colonne. Donc regardez bien, si dans ma formule ici, je reclique sur ma cellule L2, si je remplace le 5 par le 6, il va donc aller mettre ce qu'il a trouvé dans la 6e colonne de la feuille département. Et c'est effectivement le nom du département, mais cette fois en minuscule. C'est bien ce qu'on a ici en colonne, en cellule F2. D'accord? Voilà. Hop, je reviens avec les majuscules. Donc la formule a été expliquée. Donc finalement le nombre 5, je le mets ici, ça correspond à la valeur qui doit apparaître. Dans la cellule L2
et qui correspond à la valeur trouvée en colonne 5, autrement dit la E, d'accord, dans la feuille département 2019. Ok? Voilà. Donc la suite, la question B, c'est de réussir à faire la même chose dans la colonne M en écrivant cette fois le nom des régions. D'accord? Donc on fait la même chose. En colonne M ici, je tape nom REG pour région. Et donc je vais devoir aller chercher, je vais devoir afficher le nom de la région. Alors ce qu'on a ici dans la feuille commune 2019 et qui concerne les régions, c'est également un numéro. Si je vais voir dans ma feuille région 2019, j'ai également un numéro de région. D'ailleurs, je reconnais le 84 ici. D'accord? Donc, qu'est-ce qu'on doit taper ici dans la colonne? Dans la cellule M2. Donc, l'instruction est la même. Recherche V. Alors, vous pouvez le voir ici, vous pouvez le voir s'afficher ici aussi. Hein. Recherche V. J'ouvre la parenthèse. Je vais donc commencer par dire ce qu'il faut chercher. Autrement dit, 84, c'est-à-dire la valeur qui est dans la case, dans la cellule C2. Ensuite, ça, il va falloir aller le chercher où? Il va falloir aller le chercher dans la feuille région 2019. Donc je tape région 2019. D'accord? Il faut que j'indique l'étendue des cellules de cette feuille région 2019. Alors région 2019 s'étale entre quoi? Entre la cellule A2 et la cellule F19. D'accord? Donc je tape ici région 2019 point A $2 points F dollar, je sais plus ce que j'ai dit, F19. Voilà, F19. Maintenant, ok, on sait la valeur qu'il faut chercher, on sait où on doit la chercher, il faut savoir ce qu'on met donc dans la case M2. Et bien il va falloir mettre le nom de la région. Le nom de la région, on va le prendre par exemple en majuscule, il apparaît une fois que le numéro est trouvé ici, donc là en l'occurrence 84 pour le premier exemple. Le nom il est trouvé dans la colonne D. Donc dans la colonne, vous comptez comme moi, 1, 2, 3, 4. Donc finalement, je tape ici, à la fin de ma formule, 4, point virgule, 0, je ferme la parenthèse, entrée, et j'ai bien Auvergne-Rhône-Alpes qui se met pour cette commune-là. Si j'avais mis, à la place de mon 4, si j'avais mis 5, j'aurais eu la même chose mais en minuscule. Pourquoi? Parce que dans la feuille région 2019, ce que j'ai en colonne 5, c'est effectivement le nom de la région, mais en minuscule. D'accord? Donc on fait la même chose, je vais en cellule M3, après avoir bien sûr copié la cellule M2, je fais CTRL-MAJ fin, et je fais CTRL-V. Et j'ai bien toutes les régions ici qui s'affichent en minuscule dans la colonne M. Voilà. Bon, dernière chose à faire, on vous demande en dernier point d'utiliser un filtre pour ne voir que les villes de votre département. Donc un filtre comme on l'a vu dans la vidéo précédente. On fait données. On peut faire par exemple autofiltre. Et j'ai demandé quoi déjà? Les villes de votre département. Eh bien allons-y. Je vais dans ma colonne département et je sélectionne uniquement celui qui m'intéresse. Hop, je descends jusqu'à Orne. Et hop, on a uniquement les villes du département de l'Orne. Vous voyez ici. Je vérifie bien quand même. Je vais jusqu'en bas de la table de données. Hop, effectivement, ça se termine par... Attendez, on va aller un peu plus vite. Ça se termine par Orne. C'est réussi. Voilà pour cette vidéo.